Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, merci d'avoir accepté, Renée, de venir nous partager ton expérience. La parole est à toi. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un super privilège, je te dirais, de remettre. Beaucoup de gratitude. Avant de revivre. On dirait que je revis toujours, à chaque fois que je partage, je revis les gens que j'ai aidés, les gens qui m'ont aidé. Toute cette histoire-là, parce que souvent, on veut l'oublier, mais elle est super importante. Par où commencer? Dernièrement, lundi, le 1er mai, je serais peut-être même pas supposée être ici ce soir. J'ai essayé de trouver le pourquoi que j'avais vécu cet événement-là. Puis ça m'ébranlait un peu parce que, dans le fond, j'ai rasé de mourir. J'ai fait une septicémie. Mon sang était complètement empoisonné, comprends-tu? L'urgence. Mais ce qui m'a déroutée, c'est que j'ai perdu conscience. Puis que je me souviens de rien. Mais dans le temps que je consommais, ça me dérangeait pas. Ben, ça me dérangeait un petit bout. Mais après ça, on dirait que je voulais passer à autre chose. Là. Ça me dérangeait pas. Où c'est que je m'étais retrouvée, avec qui je m'étais retrouvée. Fait que moi, c'était très bref, ma consommation, tu sais. Puis, enfin bref, là, je vais mieux, là. S'il y en a qui s'inquiètent, je vais très bien. J'étais en forme même. C'est divin. Je te dirais, c'est divin ce qui s'est passé en 7 jours de rétablissement. Mais ceci dit, c'était bref. Moi, j'ai consommé de l'âge de 10 ans à 23. Puis la raison pourquoi que j'ai commencé si tôt que ça, c'est que j'avais vécu... Je dis j'avais parce que on dirait que le pardon efface tout, mais de l'amour, tu sais. Et fait qu'à 5 ans, moi je vais entamer un processus de désespoir. Ma vie va bien quand même là, malgré les malgrés d'une famille dysfonctionnelle là, je suis quand même super bien aimée là. Mais ces abus sexuels là qui vont durer jusqu'à l'âge de 15 ans, de 5 à 15 vont transformer ma vie, donc vont transformer ma façon de voir la vie, puis ça va être sombre. Ça va être sombre, je te dirais, même quand que j'ai connu le mouvement, là, c'était sombre longtemps. C'est comme si il s'était installé une grande tristesse, une tristesse profonde qui était là. C'était pas un trésor joyeux, là. C'était pas les joyeux naufragés, c'était, je pense, que c'était resté au fond de l'océan. Et c'est ça, fait que l'alcool, moi, je te dirais qu'au départ, m'a sauvé la vie parce que elle m'a éloigné de cette tristesse-là pour un bout, là. OK, on s'entend? Mais mon abuseur va me donner de l'alcool, une grosse bière, puis je vais boire ça, moi, puis je vais en faire comme mon partenaire.
mon Dieu, Fait que pendant que je bois, ben, je suis comme ailleurs. Fait que je me raconte une histoire avec ça. Fait que c'est devenu comme un antidépresseur, dans le fond, tu sais. Puis rapidement, ben là, je vais commencer à aller dans des parties. Puis rapidement, moi, je vais consommer. La drogue va se mêler à tout ça. Mais j'aime ça, là. Là, les parties. Puis là, moi, je veux enlever cette tristesse-là. Mm-hmm. Je veux juste l'enlever. Mais je sais pas comment l'enlever parce qu'on me donne pas les outils pour l'enlever. Puis j'ai personne à qui n'en parler, surtout. Puis c'est ça la beauté du mouvement, c'est que tu peux parler. Hein? Ça fait-tu du bien quand t'arrives puis qu'il y a du monde qui t'écoute? Le soulagement. On t'écoute. Et tu passes de la solitude à... Il y a une gang qui rit. Là, t'as trouves pas drôle, là, au début, mais après ça, ça devient le fun. Les entendre rire, tu te dis, coudon, ils ont passé au travers, eux autres aussi. Mais, fait que, c'est ça, fait que cette partie-là va m'amener dans des parties, à boire justement, à perdre conscience, c'est ça, à faire des chocs, je sais pas quoi, là, j'en ai fait 2, là. Les chocs vagales. Oui, c'est ça, j'en ai fait 2. C'est intense, là. Fait que... Mais tu sais pas que c'est l'alcool parce que c'est ton sauveur. En tout cas, moi, c'était mon sauveur. C'était ma délivrance. Fait que je vais me mettre à sortir beaucoup, puis à danser ses speakers, puis à vouloir sauver une pièce de vestiaire pour mettre une pièce sur la bière, puis à geler dehors, tu sais. Parce que j'ai 3 lumières à faire, parce que l'auto est stationnée loin. Puis il y a un line-up dehors, fait que j'aime autant sauver, puis là, toutes mes planifications sont faites, tout est centré sur ça. Les sorties, l'alcool, les amis, l'argent, tout est mis là. Parce que la tristesse, elle s'en va. Mais, vers 1h, 2h, elle revient, la tristesse. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là, sans dessus-dessous, Madame Tristesse. Enfin bref, Madame Tristesse. Elle tasse Madame Joie. Écoute, elle revient à 2h du matin. Puis, moi, je vais être une alcoolique braillarde. M'a pleuré, moi, Des fois, je te pogne quelqu'un que je connais pas, puis je pleure. Fait que, tu sais, c'est intense de... Et ma dernière brosse me fait penser à lundi, le 1er mai. Où je savais pas du tout où j'étais rendue. J'habitais Beaconsfield, puis je me suis réveillée à Longueuil chez ma mère. Ouais. C'était un party, le Black and Blue, un 10 octobre 1993. Ouais. J'avais pris de la drogue avec ça. Gros party, ça dure toute la fin de semaine. C'est genre de rave un peu. Là. Et je vais boire et boire, mais la tristesse s'en va pas. Elle s'en va plus. La rue Hébert. Ouais, j'étais peut-être rendu sur la rue Hébert. Tu sais, dans le fond, j'étais peut-être rendu là, c'est beau, c'est comme une voix qui me dit, oui, t'étais rendu sur la rue Hébert. Ça fait que c'est ça. Puis je vais appeler ma mère. Elle que j'aimais plus, mais c'est elle que j'ai appelée. Hein. Puis je sais pas comment ce qui s'est passé. Elle m'a raconté plus tard que elle avait parlé au chauffeur de taxi. Je sais pas comment. Enfin bref, il a donné l'adresse. Je me suis retrouvée chez ma mère. Et mon père, à ce moment-là, va me remettre le gros livre des alcooliques anonymes. Son gros livre à lui. Lui, il a arrêté de boire, mais il est out. Puis il va me dire, tiens fille, tu devrais aller là.
Puis moi, je m'étais longtemps dit, je serai jamais comme lui. Je marcherai pas dans ses pas. Parce qu'il a fait du mal à tout le monde, puis tout ça. Mais moi, vu que j'étais une braillarde, j'ai pas fait de mal à personne. Comprends-tu? Eh boy! Quand tu fais ta 8 et 9, tu te rends compte que... C'est ça, t'en as fait même dans le mouvement. Fait que... mais c'est le fun de se regarder. Regarde, on en rit. Ouais. Tu comprends? Ça devient de même. On devient moins sérieux dans nos affaires, mais sérieux sur d'autres affaires. Mais on devient sérieux... Attends, il y a quelque chose qui me montre. On devient sérieux où on riait de ça à l'époque, puis où est-ce qu'on riait, ben là... en tout cas, je sais pas si vous me suivez, le gars, là. En tout cas, je me suis... Je t'ai mêlée. Lâche la psychologie, René, reviens au mouvement, Et c'est ça, ça fait que je vais rentrer chez Alcooliques Anonymes, mais moi, j'appelle pas tout de suite. Moi, je garde le gros lit, je m'en vais chez nous avec mon mal de tête, puis je vais me mettre à réfléchir à ça. Et je trouve ça dur. J'ai été 2 semaines à pas boire, mais c'est parce que la fille au téléphone, elle me fait peur. Parce que moi, quand j'ai appelé, elle m'a fait du bien, mais elle m'a fait peur, tu sais. Ça fait que c'est ça. Ouais, elle m'a fait peur. Hein? On va-tu... Elle t'a fait peur, tu vois. Oui, mais là... Non, mais c'est parce que on a comme un temps. Oui, on va arrêter là. On a comme un temps, mais oui. On va arrêter, on va aller à la pause publicitaire, puis on va revenir après. Je veux savoir comment t'as fait peur. Ben oui, c'est ça. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre. Nous vivions des difficultés dans nos relations personnelles. Nous ne pouvions pas venir à bout de notre émotivité. Nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. Nous étions incapables de gagner notre vie. Nous ne trouvions aucun but à l'existence. Nous étions habités par la crainte. Nous étions malheureux. Nous ne croyions pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Alors, n'était-il pas plus important de trouver un remède à long terme à nos frustrations que de regarder les documentaires sur les vols vers la Lune? Évidemment. Lorsque nous en avons vu d'autres résoudre leurs problèmes simplement par leur confiance en l'esprit de l'univers, nous n'avons pu faire autrement que de ne plus douter de la puissance de Dieu. Nos idées ne menaient à rien. L'idée d'un Dieu fonctionnait. Fait que c'est ça. Moi, quand j'appelle, là, j'ai tout le premier paragraphe en arrière dans mon histoire. Une tristesse morbide, le tentative de suicide, la honte d'avoir dansé ces speakers, toute la honte d'une 4e étape, là. Ben, avant de prendre le téléphone ou de te rendre dans un meeting, c'est tout ça là que t'amènes comme bagage, là. Fait que quand t'appelles puis que tu commences à faire un premier pas vers AA, moi aujourd'hui, je suis capable de te dire que c'était pas mes pas à moi qui m'ont amené là. C'est par la grâce de Dieu. Pour ça que ça finit le dernier paragraphe. Ben, j'avais la tête dans les nuages sur la lune. Fait que, ceci dit, quand j'appelle, c'est une dame au téléphone, vive le téléphone. Je sais pas, ça existe ça encore, ça? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Et moi, j'appelle là, puis je pense que c'est quasiment comme dans une clinique. Prendre un rendez-vous. Moi, mon père, il m'explique pas. Moi, mon père, il me donne le gros livre, arrange-toi, fille.
c'est un peu ça l'histoire de ma vie. Arrange-toi avec ça. Et fait que je vais appeler cette dame-là, puis elle va me faire peur parce qu'elle va me dire, il y a un meeting à soir. Pas prête à ça. Avec tout le bagage que j'ai dit, oh, pelin, les autres sont vite en affaires. Puis elle dit, où t'habites? Parce qu'il y en a un peu partout. Hi, encore plus, ça s'est multiplié, cette histoire-là. Il y a vraiment pas moyen de dire, c'est trop loin. Ça fait que j'ai dit, ben écoutez, je vais penser à ça, là, puis c'est quoi votre adresse? Fait que là, je lui donne comme une... Tu sais, comment qu'on peut faire assemblant, là. Fait que je vais faire... Moi, je me dis, je veux pas la blesser, tu sais. Elle m'a accordé du temps au téléphone, fait que je dis, donnez-moi l'adresse, puis je vais y aller. Je suis pas allée pantoute. J'ai attendu 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines-là, je bois pas. Mais j'ai soif, là! Oh my God! Puis j'habitais encore, là, dans l'appart à Beaconsfield, puis ça vire encore, là. Puis là, ça sort, puis je dis, non, on va rester ici, moi. Puis là, 2 semaines après, je vais faire un meeting, je rappelle, puis je vais faire un meeting à Beaconsfield. Et moi, je rentre là, puis je me mets à pleurer. Puis je vais pleurer encore, mais là, je pleure à jeun. Ouf! Pas pareil. Pas pareil. C'est parce que d'habitude, tu tombes endormi à un moment donné. Là, t'es pas mal réveillé. Et t'es pas mal réveillé. Et il y a quelque chose qui m'a levé. Il y a quelque chose, et là, on m'applaudit, comprends-tu? Là, je comprends pas, je pleure, c'est écoute, t'as écouté le premier paragraphe? Écoute, ça va pas bien, là. J'étais endettée, j'ai mon emploi, écoute, ça va pas bien, puis là, le monde m'applaudit, moi, là. Fait que, et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et on me remet une enveloppe. Puis là, moi, dans cette enveloppe-là, je me dis, ça y est, c'est le gros lot. On va payer mes dettes. Il y a plein de monde qui vont m'aider. Je veux dire, on va gérer mon portefeuille, tu sais, parce que on dirait qu'on a juste l'argent dans la tête, là, nous autres. Ça fait que... Et j'arrive chez nous, et là, il y a un questionnaire, hein, le fameux questionnaire qu'on remplit tous 15 fois pour avoir... Ouais, ces résultats vont changer. Change jamais, mais bon. Et là, je comprends pas l'histoire du jeton. Pourquoi qu'elle me donne ça, cette affaire-là, qui vaut pas une maudite scène, peut même pas aller pawner ça pour rien. Et je vais le garder sur moi, hein, je vais le garder sur moi. Et là, tranquillement, pas vite, on me dit, ben reviens demain, tu sais. Ah oui? Fait que là, tu sais, on me redonne une liste de meetings parce que c'était pas l'application, on n'avait pas ça en 93. Et moi, j'ai 23 ans. Hein. Fait que trouver un meeting pour m'identifier puis, tu sais, comme faire partie de la gang, c'était un peu dur. Il y avait juste des vieux pervers. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais moi, je les voyais de même, tu comprends? Moi, je les voyais comme ça, là. Ma perception, là, j'étais comme... J'avais l'impression de rentrer dans une vieille taverne, tu sais, parce que des fois, j'allais revirer des brosses dans des vieilles tavernes pour avoir les verres pas chers. Puis c'était juste des vieux tout seuls assis à une table. Là, j'avais l'impression que c'était ça. Puis j'ai dit, ça va être encore plus triste. Mais l'amour, pareil, de ces gens-là... Fait que ça m'a démontré que René, le jugement, j'avais ça facile. Moi, là, la switch à on était tout le temps on. Ça fait que, ces hommes-là, attachants au bout, écoute, reviens nous voir. Ben voyons, toi, reviens nous voir. J'avais de l'attention. Chose que j'avais pas quand j'étais tout seul. Même si j'avais plein d'amis, hein, on le dit souvent, ça, mais c'est ça pareil, la solitude profonde. On vit toute la même affaire, fait que le fait d'en entendre d'autres discuter de ça, mais moi j'ai eu soif là, j'étais en obsession. Moi le monde là qui me disait, moi j'ai été sauvée, là, j'ai eu la grâce, j'ai eu plus soif au bout de 2 semaines. Bon, moi je veux pas dire des gros mots, mais je trouvais ça frustrant parce que moi c'était pas ça du tout. Moi j'étais en obsession, j'avais soif.
j'ai eu beaucoup de grâce de pas retourner parce que appel avant, là, moi c'était, là je l'ai compris le jeton. Appel avant. Mais j'étais en obsession. Fait que je me disais, 90 jours, 90 meetings, on m'avait dit ça, ben let's go. Parce que moi, pendant que je suis dans une salle de meeting, si le meeting dure 3 heures, ben coudonc, je suis 3 heures que je suis pas en obsession. Fait que là, si j'en fais 3 par jour, ça fait 9 heures que je suis pas en obsession. Fait que, tu sais, j'avais de la difficulté à dormir. Anxiété qui embarque là-dedans, incapable de gérer les émotions, tout ce que j'étais pas capable de gérer auparavant refait surface. Là. C'est comme la potion d'Obélix, là, que ça booste cette histoire-là. Mais des grâces à profusion. Que j'ai reçu des grâces. J'ai déménagé. Moi, là, j'ai dit, tu sais, à un moment donné, on a dit, mets autant d'ardeur dans la méthode, mets d'autant d'ardeur. Non, c'est dans le gros livre. D'ardeur dans ton rétablissement que t'en as mis à consommer. Ben, moi, j'ai adhéré à ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas rejeté, parce que j'avais soif, là. J'étais en obsession, là. Puis Dieu, là, moi, là, il était loin, là. Il était vraiment loin, là. Il y a eu beaucoup de grâce de donner, des déversements, des 10 roues de grâce. Aïe. Mais sais-tu comment? Dieu, il nous connaît, hein. Il nous connaît. Et là, moi, je décide d'y aller à fond. Moi, je vais me couper de toutes mes amies de brosse. Je vais déménager. Je vais me prendre un appartement. Je vais aller voir mon patron. Là, j'ai dit, écoute, je vais être obligée de changer d'emploi parce que je vais être honnête avec lui, je dois de l'argent. T'sais. Il dit, René, j'aime tellement comment tu travailles que je veux te garder. Je vais payer toutes tes dettes. Puis je vais te prendre de l'argent sur ta paye. Hey, c'est pas Dieu, ça. Après ça, la locataire, j'avais pas d'argent non plus pour acheter un lit, tout ça. Elle dit, tiens, va t'acheter un lit. Des membres qui me donnaient de la nourriture. Dieu, il a peur. Quand tu décides de faire un pas, lui, il en fait 10. Il est au devant, là. Il est au devant. Il watch la game, là. Il te lâche pas. Quand tu décides, là, rarement, je l'aime ce phrase-là. Je te dis, je le dis tout le temps. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé, hein, dans la même voie que nous, hein. Ce ardent désir, hein, on le dit, la seule condition pour être membre est le désir sincère de vouloir arrêter de boire. Alors moi, cette association-là, aujourd'hui, je peux te dire, parce que je l'ai pas dit au début, mais je suis contente d'être membre des Alcooliques Anonymes. Mais c'est ça, être contente d'être membre, ça n'a pas enlevé mon obsession pour ma soif. J'ai beau avoir les meilleures intentions, c'était là pareil. Et je ne comprenais pas, je ramenais ça à moi. Je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Je manque-tu quelque chose quelque part? Parce qu'elle s'en va pas, la soif, là. J'étais dans des congrès. Écoute, 3 mois, 6 mois. Elle est pas partie, là, l'obsession, là. Elle est moins fréquente, mais elle est pas partie. Elle est insidieuse. Elle me rappelle que ça serait donc bon, là. Tu sais? Elle me rappelle que ça serait bon. Mais je me dis, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ou c'est que me semble que je me donne, puis que tu sais, je devrais peut-être en faire plus, puis là, je suis exigeante, puis dans les réflexions de Bill, là, écoute, j'ai feuilleté, envoyé obsession. J'ai essayé de trouver un truc. Puis là, je me disais, la solution, c'est pas de retourner. C'est de faire quoi? On fait quoi avec ça? On va le dire après. Oui, on va le dire après, exactement. Début de rétablissement, pas toujours facile. Non. Alors, on va aller à la pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre.
Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Nous allons maintenant poursuivre le beau message de notre ami René. J'en étais où? Écoute, Oui, l'obsession. L'obsession, on parlait de ça, l'obsession. Ouais, l'obsession. Mais là, aujourd'hui, je me souviens plus quand je l'ai perdu. Tu sais, fait que on voit, juste pour te dire que tout perd son importance. Puis tantôt, par rapport à l'émission, j'avais quelque chose, puis j'aimais ça parce que tu m'as dit oui, mais tu vas voir, ça paraît pire que c'est, tu sais, puis par rapport aux pauses, là, fait que puis c'est vrai que c'est comme ça tout le temps. Tout finit par passer. T'sais. Puis après ça, ben là, c'est devenu le désordre émotif et mentaux à régler. Les obsessions ont parti. C'est fait que moi, j'avais à régler les abus. Hein? Puis Alcoolique Anonyme m'a permis, ouais, de me prendre en douceur, puis de surfer pendant 1 an ou 2 sur ça. Mais je vais être en ivresse mentale, tu sais. Puis je suis retournée dans des bars à jeun. Ouais. Puis j'étais en ivresse mentale. J'ai joué avec le feu. Puis j'ai pas pris de 0.5. Moi, c'était... Non, on prendra pas de 0.5 zid, là, on va en prendre une vraie. Je me dis, on niaisera pas. Ça fait que... mais j'ai ressorti d'un bar, tu sais, l'ivresse mentale. J'avais besoin de... Je sais pas, de vérifier quoi, je sais pas. Mais mon émotivité... c'est comme si je voulais me faire à croire que ça avait été passager, peut-être. Tu sais, que cette histoire-là, maintenant, ben, je bois plus, tu sais. Puis là, ben, je suis plus en obsession. Fait que, pourquoi pas, tu sais, au bout de 2 ans, on dirait que là, financièrement, tu t'es replacé. Bon, ta famille, elle te reparle un peu plus. Ton employeur, ben là, comme je vous ai dit, moi, me faisait confiance, fait que... Ouais, j'ai joué avec le feu. Et Dieu, par sa grâce, va mettre quelqu'un sur mon chemin. Je vais faire un meeting et cette personne-là va devenir ma marraine pendant 7 ans. Et merci mon Dieu. Et là, je vais tomber dans la 2e partie du paragraphe du gros livre, où je vais peut-être commencer à croire que là, faudrait que je me prenne une puissance supérieure parce que elle va commencer à me parler d'un programme spirituel. Chose que j'avais pas vraiment entendue, ou peut-être qu'on m'en avait parlé, mais j'étais pas encore prête à l'entendre. Tu sais, bon, j'ai un ami, je vais le nommer mon ami, tu sais. J'avais pas pris ça au sérieux. J'ai joué avec le feu, merci. Je te le dis, c'était une grâce, mais j'ai graffiné. Émotivement, j'ai graffiné. Et là, cette fille-là, qui est quasiment de mon âge un peu, va être ma marraine, mais elle a plus d'années que moi. T'sais.
Elle a 10 ans en âge de plus que moi, tu sais. Et là, on va se mettre à faire du patin à roulis ensemble, et à parler du mouvement, puis et là, ben peut-être que tu devrais voir un psychologue, puis tu sais, pour régler tes abus, puis bon, puis là, de fil en aiguille, puis tout ça, puis... Mais c'est dur, tu sais, émotivement, là, je pleure, c'est souffrant de revivre les abus, de les traiter, hein. Et là, j'ai pas pardonné, moi, là j'ai encore le goût de leur arracher, pas les cheveux, là. Ça fait que... je vais la compter. Je la raconte tout le temps, ma rencontre avec Dieu, comment ça s'est passé, j'aime ça la raconter. Pour après ça vous dire, aujourd'hui, comment je vis ça. Comment les étapes dans ma vie, tu sais. Là, je vais aller faire une 4e étape naturellement, puis elle va me dire, ben va faire une 4, puis là, ensemble, on va regarder la 8 et 9, puis là, on va regarder mes traits de caractère, je vais commencer à apprendre à me connaître, tu sais, en 7 ans, là, quand t'as quelqu'un qui te suit, puis la méthode, là, pourquoi je l'aime, parce que elle, on s'est assis, puis on l'a lu mot à mot, parce qu'il y a les étapes aussi dans la méthode. Fait que veux pas, faut passer au travers les étapes après. Ouais. Ça fait que mot à mot. Puis là, dans ça, ben, on en parle de Dieu dans la méthode. Puis dans le gros livre, là, ce n'est que ça, l'histoire du gros livre. C'est la rencontre avec une puissance supérieure, le gros livre. Et quand tu rencontres cette puissance supérieure-là, comment ta vie change. Quand tu commences à y croire, à ouvrir un peu. Puis à commencer à... Et là, c'est ça, on gagne des billets. Elle gagne des billets pour aller voir les expos. On n'est pas loin du stade. Je sais pas. Tantôt, j'ai passé, genre, les expos, toi, j'étais... Et c'est ça, elle gagne des billets. Et naturellement, on est assez haute, là, dans les estrades, là. Je me souviens plus c'était quoi le banc puis tout ça. Mais ceci dit, on est quand même haute. Et l'envie de pipi me pogne. Et on décide naturellement d'aller à 2 aux toilettes, les filles, hein. Ils vont jamais tout seuls, les gars. Mais, et on s'en va aux toilettes. Fait qu'il y a une grande ouverture. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le stade olympique, là, mais ceci dit, il y a une grande ouverture et il y a les toilettes. Et faut dire que moi, j'avais dit à ma marraine, écoute, s'il y a vraiment un Dieu puis qui est là pour m'aider, ben, je m'en attrape une balle, moi, aujourd'hui. Hein? Et fait que là, je m'en vais, ça sort de la discussion, on en dit bien des affaires. Et je m'en vais aux toilettes et j'attends en avant du bloc des toilettes. Et là, il y a un hors-jeu qui se fait et la balle va rentrer par l'ouverture, va frapper le mur, va frapper un mur pour s'en venir en roulant à travers tous les gens qui passaient, pour s'en venir à moi, tranquillement, dans mes mains. Bon, là, ouais, ta vie change, là. Ta vie change. J'ai encore la balle. Et la phrase que ça m'a dit, c'est « Laisse venir les choses à toi, René. » Et c'était dur. Ça a pris des années avant que ça... Puis même encore aujourd'hui, j'y arrive pas à le mettre à 100% en pratique. Je l'échappe la balle, tu sais. Je l'échappe. Mais quand même, et c'est là où ce départ-là avec Dieu va commencer. Il était toujours là, on le sait qu'il est là, on sait qu'il y a comme des fois des appels, puis on le sait. Allô, t'es-tu là? Il est sur le pouce, tu l'embarques pas. Je veux dire, il y a plein d'opportunités pour que tu puisses y croire, mais tu fais tes affaires, tu crois que tu peux y arriver. Puis quand je disais tantôt, qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce qui me manque? Ben c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait. C'est ça.
pourtant, j'avais eu plein de grâce, puis je disais, oh, merci, merci, mon Dieu, parce que là, je le voyais sur un panneau, puis qu'on m'avait dit, ben, trouve-toi un Dieu. Mais tu le trouves où, lui, ce Dieu-là, tu sais? On peut pas le trouver dans l'autre, il est à l'autre. Fait qu'il faut que tu te le fasses à toi-même. Puis c'est dur, ce défi-là, parce qu'il y a personne qui peut définir son Dieu. Il est propre à chacun. Puis on dirait que c'est comme tabou un peu, on n'ose pas parler de notre Dieu, tu sais. On parle de toutes sortes d'affaires dans le mouvement, mais ça, des fois, on est restreint. On n'ose pas trop en parler. Puis je trouve ça dommage. Je trouve ça bien gros dommage. On se concentre beaucoup sur l'alcool puis tout ça, là, mais c'est pas grave, c'est pas important. Mais on partira pas là-dessus. Mais pour te dire que mon départ avec Dieu va être là et des transformations vont commencer. Et le travail va se faire par en dedans. Et je vais faire comme, je fais plus ça. Je m'en vais là. Mais comment ça se fait? Je réagis plus de même. Mais voyons, avant, j'y aurais arraché la tête. Et mon parcours dans le pardon avec mes 2 abuseurs, ce parcours-là va être plus doux. Va être plus simple. Tu sais, quand on dit un programme simple, c'était compliqué au début. C'est parce que je l'avais pas. Je le mettais pas dans ma vie. Puis, il y a des affaires que je voulais pas changer dans le fond. Il y a des affaires que je voulais garder. Il y a des comportements qui faisaient mon affaire. Il y a des affaires qui faisaient mon affaire de garder. Puis, Dieu va tout changer. Dieu va transformer ma vie. Puis, en plus, c'est là où on en arrive à une 12e étape. Va transformer la vie des autres alentours de moi. Tu sais? Fait que de rouler comme une balle, faut se laisser rouler. Tu sais? Puis de ce cheminement-là, ben c'est ça. C'est tout grâce à tu sais. C'est la beauté d'un Dieu dans notre vie. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. On va s'arrêter pour une dernière pause publicitaire. On revient tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide à votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va y aller pour le dernier segment de ton merveilleux message. Le sprint final. Oui. Mais c'est plus moi qui le fais, c'est Dieu. Ben oui, parce qu'il a dit donnez-moi ça. Hein? Il a dit déchargez-vous sur moi et je m'occuperai de vous. Et ouais, c'est ça. Mon parcours, le pardon s'est fait grâce à Dieu. Cette histoire-là, elle fait partie d'une histoire, mais elle fait plus partie de moi. Fait que quand je la raconte, il y a plus d'émotivité, il y a plus rien après parce que Dieu l'a travaillé, Dieu a mis de l'amour dans cette histoire-là, puis j'en veux plus à ces personnes-là. Vraiment pas. Pour manger avec eux. Parce que je comprends aujourd'hui qu'ils souffraient. Mais malgré ça, c'est des enfants de Dieu. Donc, vu que j'aime Dieu, je peux pas détester ces personnes-là. En tout cas. Tu m'aurais dit ça, voilà. Mais, aujourd'hui, c'est ça. Ma vie, c'est ça. C'est un programme, pour moi, spirituel. Ce n'est plus moi qui compte.
c'est Dieu puis c'est les autres. Fait que quand on me demande de partager, c'est oui tout de suite. Puis j'étais à l'hôpital puis je t'ai dit oui. Je veux dire, j'étais à l'hôpital puis je t'ai dit oui. J'aurais partagé à l'hôpital, j'avais pas pu sortir, sans joke. Je veux dire, Je te crois. c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si, à un certain moment, pourquoi moi, je sais pas, mais, puis là, faut croire en tout ça. J'ai été frappée par l'amour divin. Et je me suis mis, moi, à avoir un désir de pousser dans la théologie, puis à lire la Bible. Je veux dire, j'avais jamais lu la Bible, je veux dire. Et je me suis mis à lire ça, moi, et à la comprendre, puis à en manger, là. C'était comme une nourriture, là, tu sais, puis ma vision des choses a changé, ma perception des gens a changé. J'ai compris les croyances dans lesquelles j'étais tout pogné. J'ai pardonné à mon père. Pas moi, Dieu m'a aidé à travers. C'est lui qui pardonne, pas moi. Ma volonté humaine, moi là. Et bon, je peux la réduire. Je demande à Dieu, moi, tous les jours, de la prendre, ma volonté humaine. Parce qu'elle est destructive pour moi et pour les autres. Parce que sinon, là, moi, je veux être première ministre. Moi, je veux être riche. Moi, je veux, tu comprends? Je veux. Mais je ne veux plus ça. Moi, je veux être petite. Et ça, puis ça, j'aime le dire. Puis il y a un passage un peu similaire dans la Bible. C'est en étant rien que Dieu me donne tout. Et je veux être un rien. C'est plate, là. J'étais arrivée, j'étais rien, puis là, je te dis, je suis rien. Mais rien autrement, tu sais. J'étais un rien autrement. J'étais un rien rempli d'amour. Puis, je me lève le matin, puis m'a emmené ça. M'a emmené à connaître un Dieu, à m'en aller avec un programme spirituel, à vivre mes étapes, que quand quelqu'un m'énerve, là, allume mes boutons, là, ben je me tais, sans joke, là, je me tais, je rentre chez nous, je m'assois sur une chaise, puis là je me dis, mais pourquoi j'ai rencontré une personne, exemple, égoïste de même? Puis je commence à réfléchir là-dessus. Puis je me rends compte que la personne que j'ai trouvée égoïste, dans le fond, c'est une partie de moi qui est pas encore guérie, qui est égoïste, tu sais. Puis j'ai été probablement égoïste envers Dieu aussi, tu sais. Fait que l'autre, je vais lui dire merci. Moi, je lui dis merci à cette heure parce que elle me permet, vu qu'elle a allumé un bouton, ben là, il y a de quoi, il y a un trait de caractère. Oh, gadon, toi, dans ces boutons. Fait que je l'avais marqué celle-là, mon petit, mais et c'est ça. Et c'est pas évident non plus d'aller s'excuser. Ça te prend un Dieu pour aller t'excuser. Parce que sinon, tu iras jamais t'excuser auprès de gens que t'as fait du tort. Puis peu importe leur réponse. Puis tu vois, tu sais, j'ai parlé de moi en m'excusant. Tu sais. C'est beau, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, moi, j'avais une grosse job. Je faisais beaucoup d'argent. Je voyageais beaucoup. Avec les enfants, puis tout ça. Grosse maison. Puis là, j'ai une petite maison. Tu sais, je me suis séparée. J'en veux plus de ça. Mes enfants, ben, depuis plusieurs années, ben, ils connaissent Dieu. C'est moins olé, ma vie. J'ai plus besoin de ça. Au contraire, je veux être en paix. Puis quand mon signal, c'est ça. Pour savoir si t'es avec Dieu, le signal, c'est de savoir, je suis en paix. Est-ce que ma décision est en paix? Hein? Fait que c'est ça, c'est la paix que je recherche. Parce que je sais que quand je suis en paix, je marche près de Dieu. Ben, il est en moi, là.
jamais plus tout seul. Puis ça, c'est le fun aussi quand que tu te sens plus tout seul. Tu te sens plus tout seul. Ah, m'a amené ça. T'sais, là, a été le pont qui m'a emmené à Dieu. Est comme l'échelle qui m'a emmené à Dieu. Et ce Dieu-là a transformé ma vie à travers ces étapes-là. Tu sais, ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je fais, moi, dans la vie. J'aide les gens. Tu sais, puis je leur parle de Dieu. Pas facile dans un monde comme aujourd'hui de parler de Dieu, mais ça passe. Ça passe. Ouais. Parce que l'attrait plutôt que la réclame, hein? Ça fait que c'est ça. Pas besoin de parler. Quand tu racontes ton histoire, les gens font comme « Oh boy, OK, elle vient de loin, elle. » Tu sais, abus, difficulté, pas de scolarité, difficulté à écrire, diplôme secondaire 5 ça fesse. Ah ouais, puis wow. Tu sais. Dysfonctionnel à fonctionnel. C'est ça. Le pont. Agressif à calme, à douceur. Puis j'aime ça rire. Non, mais là, ça, on parlait de ça tantôt. Moi, là, j'aime ça rire. On me disait souvent, « Hey, toi, René, ton rire, il porte. » Ben oui, il porte. C'est sûr qu'il porte. J'ai assez pleuré. J'ai assez pleuré qu'à cette heure. Je mets autant d'efforts à rire. Pas mêlant. Faut rire. Mais faut être sérieux au bon moment. Mais la joie divine, la joie du cœur, les yeux brillants, hein? Moi, je voyais ça, là, j'étais comme, il a pas de l'air d'un lendemain de brosse, lui ou elle, là, tu sais. C'est ça. Et la littérature. Moi, là, je me suis impliquée, puis j'étais pas quelqu'un à l'école, j'aimais pas ça lire, hein. Moi, m'a donné le goût de lire. Pasteur, j'ai une bibliothèque remplie, là. Moi, on m'a dit, achète-tu la littérature? Moi, j'ai tout acheté. Hein? Un bon alcoolique, j'ai tout acheté. Tout ce qu'il y avait sur la table, moi, je dis, ouais, on achète. Même si j'ai pas de mot du tienne, mais passe-moi de l'argent, on achète. Et la littérature, moi, je suis rentrée là-dedans, moi, dans la littérature. Et après ça, quand je me suis impliquée, là, on disait, implique-toi. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Mais parce que j'ai vu mon livre qui était là, puis c'est d'une importance, la littérature, on le dira jamais assez. Il y a écoute, tu vas entendre parler plein de gens, mais la source même, elle est dans la littérature. Et c'est ça, j'aime ce qui est dit là-dedans. La vérité. Des fois, elle te frappe. Tu veux pas l'entendre. Tu veux pas le lire. Tu veux tellement pas le lire. Elle te frappe parce qu'elle va te changer. Puis, peut-être que présentement, t'es dans une saison, j'ai le goût de dire ça, peut-être à la personne qui a soif ou t'es peut-être dans une saison présentement où ça fait mal. Où on coupe des branches à ton arbre. Mais je veux juste te dire avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je suis pas un arbre, un grand arbre, mais j'ai des feuilles, puis je suis capable d'accueillir des oiseaux dans mon arbre. Il y a des cabanes, il y a des nids, il y a toutes sortes de choses qui s'est installées dans cet arbre-là. Mais au début, il était tout croche, tu sais. Ça fait que ce mouvement-là, Lynn, elle l'a dit au début, c'est un mouvement d'entraide. T'as juste à avoir le désir d'arrêter. Puis tout va se faire tout seul après, tu sais. C'est ça. Wow, merci René, merci beaucoup. C'est correct. C'est rare que je suis sans voix. Merci. Ça fait plaisir. Tu m'as fait du bien. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité René, les auditeurs, l'équipe Patrick au son, les collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Lynn.
qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.